Alors, une fois le Dominion du Canada créé, on a des ambitions canadiennes vers l'ouest. Donc, je vais vous présenter une petite animation pour vous expliquer un peu là, les différentes querelles au niveau sur le plan des frontières et l'expansion des États-Unis. Donc, je vais dans ma zone c'est ici et j'ai accès à cette petite animation. Oh, ça s'en vient. Oui, on va en savoir un petit peu plus sur l'expansion du territoire vers l'ouest. Donc, voici l'animation. Premièrement, de nouveaux États se joignent aux États-Unis. Les États-Unis achètent la Russie, donc là, ça fait beaucoup d'expansion américaine, ça fait peur. On veut donc protéger ce territoire qu'on achète à la compagnie de la baie d'Hudson. Et ce territoire aussi va être disputé entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Finalement, on s'entend pour placer la frontière au 45e parallèle. Et on s'entend aussi jusqu'en 1903 là, pour ce territoire qui va être juste ici. Donc, l'expansion du territoire, donc le Dominion jusqu'au Pacifique. Ce qu'il faut retenir, je reviens ici, c'est que les États-Unis ont acheté l'Alaska. Il n'y a plus de présence militaire, donc on est un peu laissé à nous-mêmes, il faut protéger le territoire. Et en 1870, on va créer les territoires du Nord-Ouest, rachetés à la Compagnie de la baie du Thon. Le Manitoba, j'en parle dans quelques instants. On va, en 1871, ajouter la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard en 1873. Donc, ce qu'il faut savoir sur le Manitoba, c'est qu'en septembre 1869, on a fait de l'arpentage. Je vais juste vous donner une définition. Donc, l'arpentage, c'est l'action de mesurer la surface d'une terre, souvent dans le but d'établir les limites d'une propriété. Donc, on a fait de l'arpentage dans les territoires du Nord-Ouest en vue d'offrir des terres aux futurs colons canadiens. Le problème, c'est qu'il y a déjà des colons qui sont déjà installés dans la région de la Rivière-Rouge. Il y a en fait 12 000 habitants, surtout des métis, c'est-à-dire des gens d'origine européenne et autochtone, qui sont francophones et catholiques. Donc, ces métis sont choqués par l'arrivée de plusieurs arpenteurs, dont certains d'entre eux sont des orangistes qui prônent la suprématie de la culture britannique. Et donc, on va organiser un soulèvement. C'est Louis Riel qui dirige en 1869 et 1870. C'est le premier soulèvement métis. Il y en aura un deuxième plus tard. Les Métis vont emprisonner une équipe d'arpenteurs et de colons canadiens. Ils vont s'emparer de Fort Garry, qui est Winnipeg. Riel va créer un gouvernement provisoire parce qu'à ce moment-là, on veut négocier une province séparée des territoires du Nord-Ouest. Mars 1870, le gouvernement provisoire va faire exécuter Thomas Scott, qui est un des prisonniers, puisqu'il profère des menaces à l'endroit de Riel et des Métis. Et Riel va être obligé de s'exiler pour éviter d'être condamné pour le meurtre de Scott. Donc, c'est le premier soulèvement des Métis. Suite à ça, le Parlement du Canada va créer la province du Manitoba pour un peu apaiser les tensions. Donc, en 1870, on le voit ici. Il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. On reconnaît les propriétés des Métis, mais en même temps, en faisant ça aussi, ça va nous permettre de continuer le chemin de fer jusqu'en Colombie-Britannique. Parce que la Colombie-Britannique se joint en 1871. En se joignant à nous plus tôt qu'aux États-Unis, le gouvernement canadien promet à la colonie de prendre en charge sa dette et de construire un chemin de fer. Et c'est l'île du Prince-Édouard qui va se joindre à nous en 1873. L'île du Prince-Édouard demande à faire partie du Dominion lorsqu'elle contracte des dettes pour la construction du chemin de fer qu'elle est incapable de payer. Ainsi, elle accepte d'entrer dans la fédération en échange d'une prise en charge de la dette engendrée et de l'achèvement de ce dernier du chemin de fer par le gouvernement canadien. Alors, la question qu'on va se poser par la suite, ça va être quels autres défis attendent le gouvernement du Dominion du Canada qui est nouvellement créé. Donc, avec 4 provinces au départ, maintenant il y en a 3 nouvelles, là, on est en 1873.